Pedro, viens. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu pu parler à Adélaïda de notre affaire? Non, Emma l'a appelé pour lui dire que mon père avait besoin d'elle rapidement, donc... Non, j'imagine que c'est sûrement à cause de... À cause de Joaquin, oui. Oui, tout le monde est en train d'en parler. Et quand vas-tu voir Elena? Ah, il faut que j'aille la voir demain matin. Hein? Mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me conseiller, là. Tu devrais peut-être aller demander conseil à un directeur d'entreprise ou quelque chose du genre. Ouais? Oui? 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 Écoute-moi, j'ai une idée. Ouais? Je sais ce qu'on va faire. Quoi? Je pense qu'Elena pourrait accepter un taux de pourcentage basé sur le revenu net sans les intérêts. Mais dis-moi comment? Ne t'en fais pas, Pedro, je vais oui, tout oui, s'il te expliquer, plaît, d'accord? Elle a besoin de vendre vite. Mhm. Alors, elle doit faire en sorte que ses distributeurs, lorsqu'ils apprendront qu'elle va partir, lui demandent de payer l'intégralité de ses dettes. D'accord. Il faut lui demander de te laisser utiliser le nom de l'entreprise, le matériel, sans que personne ne sache qu'elle va partir au Canada. Et de continuer à payer les dettes par tranche comme tu l'as fait avec une partie des bénéfices, jusqu'à ce que tu aies atteint la somme La totale totale, convenue. d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une bonne Oui, idée. oui. Ouais, t'es vraiment génial. C'est pour ça que je suis le visage sexy de l'entreprise. Et toi, Ah, arrête Pedro, tais-toi. nous devons aller chez Adélaïda ce soir. Et elle m'a dit d'aller à l'appartement et tu pourras lui expliquer. Non, on doit le faire tous les deux. Je crois aussi. D'accord? Et l'homme derrière ça, c'est Horacio Vous Valenzuela. vous amusez bien? Ça a l'air drôle. Vous savez qui a fait cette vidéo que vous regardez avec tant d'entrain? Un homme dont le nom est Joaquin Cortez. Que je sache. Est-ce qu'il paye vos salaires? Non. C'est moi qui paye vos salaires. Donc vous feriez mieux d'arrêter de regarder cette vidéo sur le champ et de soutenir votre patron. Et à partir de ce moment, il est strictement interdit de regarder tout matériel qui n'est pas lié à votre travail dans cette entreprise. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Je n'entends pas. Oui, monsieur. Ces gens sont vraiment inconscients. Votre rendez-vous a été confirmé. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi que tu aies à dire, Viens dis-le tout de suite dans maintenant. mon bureau. J'espère vraiment que je n'ai rien laissé dans l'appartement. Tu as vu ce que j'ai envoyé avec Ephraïm? Non, je n'ai pas eu le temps. Mais oui, j'ai reçu les valises, merci. C'est bien. J'avais besoin de l'espace que j'avais dans le placard avant. Je ne t'ai pas appelé pour qu'on parle de ton placard. Je t'ai appelé parce que tout le monde le sait. À cause de Cortez, le maire veut me faire la peau. Alors j'avais raison. On doit faire quelque chose maintenant. La première chose à faire est de parler au maire. Carla a déjà pris le rendez-vous et dans 1 heure, toi et moi, nous devons partir là-bas. Toi et moi? Oui, toi et moi. La directrice et le président, la directrice juridique et le président de cette entreprise. Ce n'est pas personnel. Heureusement que ce soit clair pour nous deux. Où est Ephraim? Il attend dans le parking, docteur. Merci. Docteur Gomez, quand allez-vous emménager le bureau? Il est déjà prêt. Non, je préfère rester dans mon ancien bureau près du service juridique. Très bien. Merci. Madame Dolores, comment allez-vous? J'ai d'importantes nouvelles pour vous. Oui, madame. Le docteur a sorti toutes ses affaires de l'appartement d'Adélaïda. Oui, madame. Je pense qu'il est à l'hôtel. Non, je n'en suis pas sûre. J'apprécie beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. Anna est là? Est-elle habillée ou est-elle encore en pyjama? Elle vient juste d'arriver, Madame Dolores. D'où vient-elle? Elle n'a pas dormi ici? Je vais l'appeler. Tiens, pour toi. Allonge-toi maintenant. Merci beaucoup. Mais tu crois vraiment que Florencia ne va pas s'opposer à ce que je sois dans sa chambre? Non, Géno, bien sûr que non, ne t'inquiète pas pour ça. En fait, j'ai besoin de prendre l'air, de sortir un peu de chez moi. Mais bien sûr, il fallait éviter que tu retournes en prison, et cette fois pour un meurtre totalement injustifié. Oh mon Dieu, je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec Benjamin. Je ne comprends Non, plus. tu t'adaptes à une nouvelle réalité, c'est comme ça. Mais tu verras que dans quelques jours, il te manquera, c'est sûr. Je l'espère. Oui. Madame Anna, Madame Dolores est arrivée et m'a demandé si vous aviez passé la nuit ici. Elle a compris que ce n'était pas le cas et elle est furieuse. Mais à juste titre, elle est juste une mère qui s'inquiète vraiment pour sa jeune fille vierge et naïve. Alors que toi, tu es une femme perverse. Je vais juste changer de chemise pour qu'elle ne le remarque pas. Très bien, madame. Violetta Avila, tu as failli t'évanouir, n'est-ce pas? Tu pensais que c'était Pedro qui était entré? Oh oui, je sais. Je ne l'ai pas vu depuis ce jour.
Je ne voudrais pas qu'il soit inconfortable. Oh, mais pas du tout. Je te rappelle que c'est un jeune homme de 23 ans, tu as. Eh bien, tu sais quel âge tu as. Attention. Tu ne le traumatiseras pas, ne t'en fais pas. Ah bon? Il n'est pas traumatisé? Non. Je n'ai rien fait de mal. Merci, Violetta. J'avais besoin de rire. Où est Florencia? Est-ce qu'elle va bien? Bonjour, Anna. J'espère que tu vas bien. Florencia va très bien. Et il semble que j'ai eu de la chance de te voir. Je suis allée chercher Geno pour qu'elle reste ici quelques jours. Ne me dis pas qu'elle a aussi fait comme toi et a quitté son mari. Je n'ai pas quitté Horacio. C'est Horacio qui m'a quitté. Elle a simplement quelques problèmes de santé. Très bien. Je ne veux pas prendre trop de ton temps. J'imagine que tu es très occupée avec des choses très importantes à faire. Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, je voulais savoir si, en plus de la famille, tu as décidé de détruire l'entreprise. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça vient de ce programme. Sans tabou, ou quel que soit le nom de ce programme insensé. J'ai reçu tellement d'appels de beaucoup de mes amis, qui sont tous aussi scandalisés que moi. Et honnêtement, je ne sais pas quoi leur dire. Tu pourrais commencer par leur dire la vérité. Par exemple, en leur disant que grâce à toi et Horacio, Joaquin s'est retrouvé sans emploi et que son seul moyen de subsistance est une plateforme journalistique. Et c'est tout ce qu'ils ont prévu de faire dans l'émission? Parler de ton mari, de l'entreprise? Parce que ils ont l'air d'un disque rayé. Non, Horacio n'est plus mon mari. As-tu seulement pensé aux conséquences? Si le bureau du procureur décide d'enquêter juste pour éviter un scandale, Valenzuela, architecture, allait être l'héritage d'Emma. Et le père de tes enfants pourrait se retrouver en prison. Pourquoi? Pour une simple relation malsaine? Écoute, si Horacio n'a rien fait de mal, il n'aura rien à craindre. Anna de grâce, c'est de la politique. Le gouvernement utilise ce genre d'affaires comme exemple, qu'il soit blâmé ou non. Écoute, je comprends, Anna. À ton âge, il est logique qu'un homme te court après et qu'il te fasse ressentir des choses que... Joaquin Cortés n'est qu'une relation de passage, quelque chose de fugace et d'éphémère. Tu as toujours été raisonnable. Enfin, pas toujours. Mais j'imagine que tu t'en rendras compte maintenant, n'est-ce pas? Anna, par pitié. Je sais que tu as vécu intensément cette relation. Et tu en avais peut-être besoin. Personne ne te le reprochera. Mais Anna, ma fille, réveille-toi. Arrête cet homme. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Elle t'a sermonné pendant moins d'une demi-heure. Ça doit être un record. Non, c'est juste que ma mère a besoin de moins de 2 secondes pour me torturer. Non. Bien, vous l'avez entendu? Tout. En fait, je suis très contente de savoir que les hommes d'Horacio tremblent en ce moment. Vraiment? Oui. Parce que tu n'as pas de famille et que tu ne sais pas ce que c'est que de causer des torts irréparables. Ah bon, irréparable comme quoi? Jeter un vase sur la tête de ton mari? Non. Même quand il ne l'a pas mérité? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Bah moi oui. Anna, je suis vraiment désolée de te dire ça, mais Dolores a peut-être raison, hein. Quoi? Oui, Joaquin, je sais. C'est un homme doux et aimant, il t'aime, mais il a seulement 35 ans. Et il est possible qu'un jour, il veuille être avec une femme de son âge, tu ne crois pas ça? Genoveva, tais-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'on t'a enlevé les seins et le filtre dans ton Arrête, cerveau? Ne me juge pas, c'est juste ce que je pense. Non, tu C'est n'as tout. pas le droit. Ne l'écoute pas. Je vais aux Elle a toilettes, il faut perdu la vraiment que je tête. fasse pipi. Elle a vraiment perdu la tête. Oublie ce qu'elle vient de dire. Anna, regarde-moi. Oui, Oublie j'ai tout ça. compris. Je vais oublier. Joaquin, félicitations pour ce début d'émission fulgurant. Et le nom que tu lui as donné sans tabou est vraiment du génie. Je te félicite beaucoup, T'es sérieuse? Joaquin. Oui, je suis très Qu'est-ce que contente. je peux dire? Merci. Je n'avais pas imaginé que les gens s'intéressaient autant à l'émission. Et je n'imaginais pas non plus qu'à cause de ça, je perdrais la garde de mon fils. Non, Joaquin, ne te fais pas trop de soucis. Peut-être que ton ex voudra être un peu plus coopératif. Ah. Je le pense. Peut-être qu'on pourra éviter d'aller au tribunal. Non, ça n'arrivera pas. Je connais très bien Magdalena, elle ne voudra pas négocier. Oui, mais tu me connais pas. Tu verras. Entrez. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment Bonjour. allez-vous, docteur? Comment ça va? Bienvenue à cette conciliation hors procès qui a pour but de parvenir à un accord préliminaire sur la garde du mineur Théo Cortés.
Nous le faisons dans le but d'éviter la procédure auprès du juge des affaires familiales, qui deviendra nécessaire dans le cas où les deux parties ne parviendraient pas à un accord satisfaisant. D'accord? Eh bien, est-ce que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire? Docteur Roujalès, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Ma cliente, Madame Magdalena Zea, a demandé à Monsieur Joaquin Cortés d'autoriser leur fils à déménager avec elle au Panama où elle envisage prochainement de s'installer définitivement. Bien entendu que le mineur viendra au maximum 2 fois par mois pour voir son père. Monsieur Cortés a catégoriquement refusé. C'est pourquoi nous avons rassemblé des preuves qui démontrent son incapacité économique à s'occuper de l'enfant. Quelque chose que nous pourrons arranger s'il décide de revenir sur sa décision. Et de quelles preuves parlez-vous au juste? Eh bien, c'est très simple. Je parle des frais de subsistance de l'enfant, tels que sa scolarité, la technologie, les loisirs, entre autres. Docteur, vous savez que devant un juge des affaires familiales, cet argument n'est pas assez convaincant pour séparer un père d'un enfant. En plus, nous savons tous qu'un enfant de l'âge de Théo subirait des conséquences émotionnelles traumatisantes s'il devait subir un divorce comme celui proposé par Madame Zea. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas d'illusions. C'est réservé aux élèves de 10 et 11e année. Ils ne te laisseront pas entrer même si tu es son petit frère. Son petit frère? Quand est-ce que tu allais me dire que tu es amoureux d'elle? Ce n'est pas vrai. Tu es sérieux ou bien tu fais juste idiot? Le père de cette diablesse s'appelle Horacio Valenzuela, non? Il y a une vidéo de ton père. Je vais te montrer sur mon portable. Tu n'as pas de connexion, n'est-ce pas? Tout d'abord, j'ai rencontré une femme. Impressionnante et ravissante. Écoutez, je veux juste tout ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Vraiment? Il me semble que le mieux pour Théo, c'est d'avoir ses parents près de lui. Il m'est jamais venu à l'esprit de le séparer de toi, Magdalena. Bien sûr, avec moi, je peux t'assurer qu'il ne court aucun risque, ni physique, ni émotionnel. Donc avec moi, oui, c'est ça? Quel risque? Vas-y, parle, on t'écoute. D'accord, je vais te le dire. Tu penses que ce n'est pas suffisant que mon fils ait été témoin d'une bagarre entre son père et un autre homme? Donne-moi le téléphone! Enfoiré! Le téléphone! Écoutez, cette vidéo ne montre absolument rien de ce qui s'est passé à ce moment-là, monsieur. Cette décision sera prise par le juge si nous ne trouvons pas... Je peux parler à mon ex-femme? Tout ce dont vous avez besoin... Magdalena, tu veux bien parler à ce monsieur, s'il te plaît? Pouvons-nous nous retirer 5 minutes, s'il vous plaît? Très bien, 5 minutes. Où est-ce que t'as eu cette vidéo? Je suis sûr que c'est pas Théo qui te l'a donnée. Tu commences à le monter contre moi? La vidéo est dans le cloud et j'ai le mot de passe Joaquin. Magdalena, j'ai jamais dit du mal de toi à Théo. Même si j'ai voulu le faire, je n'ai jamais fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il me déteste? Pourquoi depuis qu'il sait pour le Panama? Eh ben c'est parce qu'il a peur. T'es vraiment capable de montrer ça à un avocat? J'étais avec toi pendant 10 ans, nous étions mariés. On a fait un gamin, tu t'en moques complètement? Joaquin, j'ai besoin de reconstruire ma vie comme tu le fais et j'ai besoin que tu m'accordes le droit de le faire. Crois-tu que je veuille aller au Panama? Évidemment que non. Mais il y a le travail de l'homme que j'aime, j'ai besoin d'être avec lui. Alors dis-moi, vas-tu continuer à rendre cela plus difficile que ça ne l'est? Tu ne travailles plus pour le magazine, n'est-ce pas? Ne m'oblige pas à utiliser ça aussi. Rugeles? J'allais venir te parler à midi. Ma grand-mère a parlé à ta grand-mère. La vidéo du journaliste a été vue partout. Je m'en moque. Pourquoi avoir publié ça alors que j'avais dit à Zulma que j'allais réfléchir? Je n'ai rien accepté. Mais nous avions convenu que c'était la meilleure façon de faire diversion. Écoute, si tu t'inquiètes des vidéos que tu as enregistrées pour la plateforme de Kiki samedi, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi qu'elles sont bloquées dans ce pays et que personne ne peut les voir. Nous n'avons rien enregistré le samedi, Cathy. Nous avons juste traîné ensemble comme le font les vrais couples. Ça doit être un moment vraiment très intense puisque Kiki n'est même pas venu à l'école aujourd'hui. J'ai gardé l'œil ouvert pour voir si tu allais publier une vidéo parlant de ta première relation sexuelle après avoir fumé de la marijuana. Mais rien du tout. Comment es-tu au courant?
Comme t'as décidé de devenir conseillère, j'étais certaine que tu allais accepter l'entretien. Et Zulma est heureuse et elle m'a remercié de l'avoir publié. Vas-y alors, publie-la. Comme vous le verrez, nous avons de quoi prouver que sous la garde de sa mère, le mineur est potentiellement en danger de souffrir de problèmes émotionnels. Ce que je pense est beaucoup plus grave qu'une petite bagarre. Soyons clairs, Monsieur Cortés n'a fait que se défendre. Qu'est-ce que c'est? Vos antécédents médicaux, Madame Zéa, lorsqu'elle a été admise à l'hôpital pour usage de drogue, elle n'a jamais suivi la rééducation suggérée par les médecins. Même si les personnes qui ont décidé de l'emmener ont expliqué que c'était une habitude qu'elle avait, du moins lors des événements sociaux. Dans ce cas, nous ne savons pas si ces pratiques se poursuivent toujours ou non. C'est toi qui leur as dit? Monsieur Cortés n'a pas eu à me dire quoi que ce soit. Il s'agit simplement du travail minutieux de mon équipe de recherche. Pardonne-moi, Flore. Je n'ai pas réalisé à quel point tu étais affectée par tout ça, par ta famille. Non, moi non plus. Mais c'est comme si j'avais perdu confiance en moi. Rien que l'idée de parler en public me rend malade. Je vais même voir un psychologue. Je pense que c'est une excellente idée. Je pense qu'une thérapie peut te faire beaucoup de bien. Pardonne-moi d'avoir supposé que tu avais accepté. Cathy m'a demandé si elle pouvait publier, et comme vous êtes amie, je n'ai pas pensé... Non, Cathy n'est pas mon amie. Nous sommes camarades de classe, mais elle ne me connaît pas. Eh bien, dans ce cas, oublions cet entretien. Et nous pourrions faire un article pour le journal à la place. D'accord. Et s'il te plaît, pardonne-moi, Zulma, j'ai vraiment beaucoup de peine pour toi. Non, Flore, ne t'inquiète pas pour ça. Je te comprends. Je propose que, lorsque tu te sentiras mieux, après la thérapie, tu pourras participer au débat sur le modèle de type 1, à la fin de l'année scolaire. Qu'est-ce que t'en dis? Le thème sera les réseaux sociaux. Je n'ai rien consommé, surtout pas lors d'événements sociaux, je vous en prie. Peut-être une fois dans ma jeunesse ou de temps en temps, mais tout le monde le fait. C'est l'argument typique que les toxicomanes emploient toujours. Parce que selon les chiffres, il est clair que les personnes Attendez un moment, je ne suis pas une toxicomane. Joaquin, dis-lui. Monsieur Cortés ne vit pas avec vous. Donc son témoignage ne compte pas. Madame Zéa, je vous rappelle que cette réunion a pour but de parvenir à un accord, afin que nous n'ayons pas à aller devant les juges des affaires familiales et que nous n'ayons pas à aborder ces questions. Mais sachez que nous sommes quand même prêts. Docteur Rougeles, pourquoi n'expliquez-vous pas à votre cliente qu'elle est sur le point de perdre la garde de son fils? Pourriez-vous nous accorder quelques minutes? Venez. Attendez, ça me semble un peu exagéré. C'est pas une toxicomane. Il ne s'agit pas de savoir si elle l'est ou non. Il faut semer le doute chez le procureur. Oui, mais je veux y mettre fin de manière professionnelle. Ce n'est pas juste envers elle. Mais Joaquin, elle va t'achever professionnellement en montrant cette vidéo. Écoute, je t'avais promis de t'aider à gagner ce procès. Et c'est ce que je fais, d'accord? Et confiance. Et regarde qui est là. Tais-toi! Cours. Vas-y, avoue que tu l'aimes. Allez, cours. Elle va partir. Cours. Arrête! Tu te crois fort, peut-être? Alors Arrête vas-y, de dis-lui que m'embêter, tu qu'est-ce l'aimes. qui te prend? Allez, vas-y. Allez, Allez. fou ou quoi? Elle va Mais partir. arrête, Botero! C'est bon! Mais Allez, lâche-moi! vas-y, qu'est-ce que tu attends? Regarde, la voilà. Arrête! Laisse-le tranquille. Ta petite amie est là. Je vous laisse en amoureux. Mais arrête! Est-ce que ça va? Vous êtes prête à signer? Je ne vais rien signer du tout. Je ne suis peut-être pas une mère irréprochable, Joaquin, mais tu n'es pas un saint. Je te verrai au tribunal. Mais pourquoi est-ce que tu pars? Reste ici et on parle. Calme-toi, d'accord? Mais l'idée, c'était d'avoir un accord, n'est-ce pas? Oui, mais si ce que nous avons ne suffit quand même pas, ce sera très difficile. Joaquin, Théo a eu un accident à l'école. Je viens d'avoir le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est? Calme-toi, ce n'est pas grave, juste un petit coup, mais j'ai besoin de quelqu'un pour aller le chercher à l'école. Il faut que je livre l'article que Beto m'a demandé depuis un moment, et je n'ai pas pu le faire parce que j'étais ici à perdre mon temps avec toi. Alors c'est ton tour. Excusez-moi, est-ce une pratique courante dans votre famille, madame? Lorsque l'enfant a un problème, celui qui s'en charge est le père? D'accord. Sophia, c'est bien votre nom? Joaquin n'a pas de travail, donc il ne fait rien de la journée. C'est le minimum, non? C'est ton tour. Je t'avais dit que ce serait pas facile. Excuse-moi, je dois y aller. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je reviens, d'accord? Je m'occupe de lui. Tu n'as pas besoin de rester. Va-t'en. Le Je professeur sais ce qu'il a dit. Je ne suis pas un gamin, d'accord? Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Et tu ne seras jamais ma sœur. Et comment est-ce que tu peux le savoir? Pour ton information, je n'aime pas beaucoup ton père. Et moi, je préfère encore moins ta mère, ta sœur ou même ton père. Et comment est-ce que tu connais mon père? Il se prend pour je ne sais qui et pense qu'il peut battre tout le monde.
Mais c'est le pire de toute la famille. Ça ne serait pas arrivé si ton père n'avait pas touché à ma mère. Alors tu devrais le remercier. C'est ta mère qui veut mon père. C'est une vieille femme qui a l'air d'avoir plus de 100 ans déjà. C'est à cause d'elle que je dois aller au Panama. Comment ça? Mes parents allaient se réconcilier. Mais ta mère est venue s'en mêler. Et maintenant, ma mère va se remarier et va quitter le pays. Si ta mère n'avait pas existé, tout aurait été différent. Va-t'en! J'ai envie d'être seule. Allez, va-t'en! D'accord, j'y vais. Adélaïda, pouvons-nous parler? Je suis occupée, Horacio. Allô? Bonjour, Pedro. Adélaïda vient d'arriver au bureau. Oui, elle vient de sortir d'une réunion avec ton père. Pedro, pour être honnête, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller chez elle aujourd'hui, tu vois. Ils sont entrés en se disputant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vivent plus ensemble? Tu as mis en danger l'intégrité du maire, la tienne et celle de l'entreprise. Horacio, c'est ton ego. Et si tu ne trouves pas une solution, ça va empirer. Arrête d'exagérer. Je contrôle parfaitement le maire. Je le fais avec San Pedro, avec Dolores. Tout ira bien. S'il ne te tourne pas le dos pour ne pas tomber Je ne sais avec pas toi. ce que tu dis. Je sais parfaitement ce que je dis, Horacio. Le maire n'a plus que 6 mois de mandat à son actif. Tu penses que parce que tu es l'ancien gendre de l'ancien ministre qui est déjà décédé, il va mettre son héritage en péril pour te défendre contre une accusation criminelle? Arrête, ça suffit les sarcasmes. Selon toi, si ça arrivait, qu'est-ce que je dois faire alors? Va arranger les choses avec Joaquin Cortés. Tu dois juste parler avec Et lui. ensuite quoi? Mon ami Joachim, je te demande pardon. Je suis désolé. J'ai envie qu'on se réconcilie maintenant. Arrêtons de se disputer, Je soyons pense amis. que c'est une bonne idée. Vraiment? Tu pourrais aller à son émission. Je ne sais pas, participer à son direct À et son dire la émission? vérité. Tu entends ce que tu dis? Aller à son émission, c'est comme dire, vous savez quoi, j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il fasse un scandale. S'il te plaît, ne le fais pas. Et en plus, je dois le faire publiquement. D'ailleurs, la seule chose qu'il veut, être célèbre à mes dépens. Non, c'est vrai. C'est la célébrité, bon sang. Tu ne le connais pas. Oui, je le connais, je lui ai parlé quelquefois. Et qu'a-t-il dit sur moi? Tu penses qu'on n'a rien de plus intéressant à se dire? Qu'a-t-il dit alors? Écoute, Horacio, ce que tu dois faire maintenant, c'est te concentrer sur la remise en ordre des procédures des enchères. Il n'y a rien à remettre en ordre. Tu en es certain? Absolument. D'accord. Est-ce que tu es vraiment sûr qu'Olmedo n'a pas fait affaire avec quelqu'un du bureau du maire? Est-ce que tu peux me l'assurer? Si c'est le cas, dis-le-moi. Je n'aime pas comment tu parles. Parce que tu me fais sentir comme coupable, comme si tu m'accusais de quelque chose. Ai-je quelque chose à t'accuser? Tu sais, le pire qui puisse arriver à un homme, c'est de voir ses pires ennemis vivre dans son propre bureau. Tu me menaces, Horacio? T'aurais pu avoir une commotion cérébrale. Mais je t'ai dit que ce n'était pas grave. Je n'avais pas besoin d'un médecin. Quand t'auras un diplôme de médecine, je t'écouterai, mais pour l'instant, je suis ton père et je suis responsable de toi. Quoi, t'es suspendu encore? J'arrive pas à y croire. C'est Botero qui devrait être suspendu. Moi, je n'ai fait que me défendre. Bien sûr. Bien sûr, le professeur qui t'a emmené à l'infirmerie m'a dit que tu l'as frappé en premier. Alors pourquoi est-ce que tu me racontes des mensonges? J'en avais assez qu'il se moque de moi. J'en avais marre. Il me dit que mes chaussures ne sont pas de marque et que je n'ai pas le meilleur téléphone, que je suis un nigo, que je suis un pauvre en tout. Pourquoi tu ne m'as rien dit? La prochaine fois que ça arrive, viens le dire à papa. Après, j'irai parler au recteur, d'accord? Tout ça, c'est ta faute. Tu as parlé de la mère d'une fille de l'école dans ton émission. Tout le monde est déjà au courant et il se moque de nous maintenant. Pardon. T'as raison, mon fils. Mais je devais le faire. Anna est une des raisons pour lesquelles j'ai perdu mon travail. Elle est aussi irresponsable. Mais qu'est-ce que tu fais là? Théo n'a pas cours. Mon Il a chéri. été suspendu. Tu as toujours mal à la tête? Parce que Francisco a commandé une pizza, ta pizza préférée. Va chercher tes affaires, d'accord? T'es pas obligé de partir, tu peux rester avec moi. J'ai dit à maman de venir me chercher. J'ai déjà pris mes affaires. Et le portable? On a déjà fait les changements. Mon chéri, tu as oublié ça.
Piston, je t'aime. Je n'ai vraiment pas envie que ça se termine en guerre. Ce n'est encore que le début pour l'instant, Joaquin. Ça ne va pas se terminer en guerre. Ça va se terminer par la perte de ton fils. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Oui, ou nous pourrons venir plus tard si tu veux. Non, c'est urgent, n'est-ce pas? Entrez. Oui, c'est urgent, mais... Pardon, mais tu n'as l'air pas bien. Si ce n'est pas le moment, nous pourrons venir plus tard si tu veux. Le maquillage n'a donc pas aidé à cacher que je viens de pleurer. Non. Non, entrez. C'est juste que les choses ne vont pas très bien entre ton père et moi. Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Asseyez-vous. Peut-être que le fait de penser à autre chose pourra m'aider. Parlez-moi de vous. Et t'as eu le temps d'examiner la proposition que je t'ai envoyée? Celle que je t'ai envoyée par mail? Bien sûr, et je te félicite, c'est vraiment bien fait. Vraiment? Oui, si tu restes avec quelqu'un comme elle, tu n'auras jamais de problème financier. Oui, je sais. Nous sommes partenaires pour ça. Disons qu'elle est la partie intellectuelle de l'entreprise et moi je suis la partie sexy, la sensualité. Tout ce que Pedro a à faire, c'est se concentrer sur son art et moi je m'occupe de tout le reste. Oui, c'est vrai. Il s'avère que je suis un artiste maintenant. Je fais de l'art et tout ça. Et je suis certaine que cela fait de toi un artiste. Lorsque tu goûteras à sa cuisine, tu comprendras. Oui. Alors, est-ce que tu vas nous aider avec le contrat? Oui, j'ai un modèle que je pense pouvoir utiliser. Cela ne me prendra pas plus de 2 ou 3 heures, mais demain je vous l'enverrai tôt le matin. Et au fait, si vous allez le signer en tant qu'associé, il me faudra vos noms, prénoms et carte d'identité. Oui, pas de problème. Donc, il va y avoir nous deux et un autre partenaire qui est un très bon ami à moi, Marcos Eslava. Alors il me faut ces infos. Parfait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça te dérange que Marco soit notre partenaire ou quoi? Non. C'est juste que ça m'a surpris, mais c'est tout. Tout va bien, oui. Bien. S'il te plaît, Anna, tu n'as pas à être mon infirmière en plus de ça. Tu as déjà trop fait en m'accueillant chez toi. C'est déjà beaucoup. Ne t'en fais pas pour ça, Géno. En plus, c'est seulement pour quelques jours. C'est qui? Je vais voir, c'est Benjamin. Non, la vérité, c'est que je ne veux pas lui parler. Je n'ai pas envie et je lui ai déjà dit que j'étais là et que j'allais bien. Mais Géno, comment peux-tu refuser de lui répondre? Non. Écoute, je vais lui répondre. D'accord. Salut Benjamin, comment ça va? Ça va, Anna, et toi? Bien. Comment va-t-elle? Elle s'est reposée? Oui, elle s'est bien reposée. Et est-ce qu'elle a pris ses médicaments? Oui, elle prend toujours ses médicaments à l'heure. Elle ne me répond pas, donc je suis inquiet. Elle te répond pas? C'est étrange. Je vais aller voir ce qui se passe. D'accord. Donne-moi une minute. Tu dois lui parler, Géno. C'est ton mari et il t'aime. Non, s'il te plaît, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je lui ai déjà dit que j'étais là et que j'allais bien. Et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je l'appellerais. Tu comprends? Écoute, Ben, je pense qu'elle est dans un sommeil profond. D'accord. Dis-lui que je l'ai appelée, s'il te plaît. Oui, ne t'en fais pas, je lui dirai. Tiens-moi informé, d'accord? Je te tiendrai au courant, ne t'en fais pas. Merci. Ce n'est rien, Ben. Bonne nuit. Géno, ne sois pas si cruel avec lui. Le processus a été difficile pour lui aussi et il s'inquiète juste pour toi. Je vais aller voir qui sait t'apporter à manger. Mais appelle-le. Tu peux m'expliquer ce que tu veux obtenir en me faisant du mal, Anna? Je ne te fais pas de mal. Et Joaquin ne te fait pas de mal non plus. La seule chose qu'il a faite a été d'expliquer pourquoi il a fait l'émission. Il a dit la vérité, rien de plus. Donc tu es d'accord. Je commence à penser que c'était ton idée. Non, ce n'était pas mon idée, et c'est ce que je hais le plus chez toi. La seule chose que j'ai faite, c'est de l'autoriser à utiliser mon nom dans l'émission. Oui, c'est la seule chose. C'est une honte d'en parler en public. C'est une honte. Tu crois ça? Oui, je pense que c'est une honte. Moi, je trouve que c'était la meilleure idée qui soit, et en plus, les gens ont adoré. Si tu lis les commentaires, ils ont adoré ce qu'il a fait. Et si tu es en train de chercher ton whisky, il n'y en a plus. Je l'ai bu avec mes amis. Je peux t'offrir du vin, du thé ou du lait d'amande si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Rien.
Tu me pourrais m'offrir du discernement, par exemple. Tu réalises que tu n'as aucune conscience dans ta petite tête que Joaquín Cortés va finir par entacher, il va finir par ruiner, il va finir par complètement détruire notre patrimoine, le patrimoine que nous avons construit pendant plus de 25 ans. Horacio, tu t'en fiches de ça, n'est-ce pas? Horacio, Il t'a s'il te complètement plaît. hypnotisé. Joaquin n'a pas autant de pouvoir. C'est un Aucun simple pouvoir. journaliste, comme tu le dis C'est si vrai bien. Écoute, le seul qui possède le pouvoir de tout détruire est un procureur. Et seulement si l'entreprise a commis une faute. L'entreprise n'a rien fait de mal parce que l'entreprise, c'est moi. Et alors, Olmedo m'a fait comprendre quelque chose de très différent. Il m'a dit qu'il y avait des affaires louches. Qu'est-ce que le médo t'a dit? Rien de spécifique. Il m'a dit que... Quand ça? Le jour où tu as arrêté l'entretien avec Joaquin parce que tu ne voulais pas continuer à répondre. Et tu l'as dit à Cortés? Bien sûr que non. Je ne parle pas de toi à Joaquin. Je ne parle jamais à Joaquin de toi, ni de l'entreprise, ni des enchères. Et d'ailleurs, je ne sais rien. Même lorsque tu as couché avec lui, tu ne lui parles pas vraiment de moi. Oh. Oh. J'ai dit quelque chose de très vilain, mais c'est normal, parce que je suis juste un enfoiré. D'accord, ne me réponds pas. Non, je vais te répondre. Vas-y. La réponse à ta question est non. Je ne lui ai rien dit. Parce que je n'ai rien à dire de toute façon. Olmedo n'a rien dit de spécifique, je te l'ai déjà dit. Si Olmedo a fait quelque chose, il l'a fait dans mon dos. Je ne m'en suis sûrement pas rendu compte, tu me connais bien. Oh, je t'en prie. Je pensais vraiment te connaître jusqu'à encore Tu vas me le récemment. reprocher? Hein? Arrête de mêler les choses. Ce n'est pas juste... Non, 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 non. Non? Non. Je ne te connais pas. Mais quand bien même, jamais je ne m'abaisserai à témoigner contre toi. Si c'est quelque chose qui te préoccupe, je ne le ferai pas. Même s'il me force, je ne le ferai pas. Parce que même si nous ne sommes pas ensemble, je n'ai vraiment aucun intérêt à te faire tomber, Horacio. Tout ce que je veux, c'est avancer dans ma vie, comme je te l'ai déjà fait comprendre à plusieurs reprises. Écoute, tout ça peut être une procédure très simple. J'ai parlé à mon avocate et elle a dit... À ton avocate? Tu as mêlé l'avocate de famille à tout ça? Tu m'as obligé. Je ne peux pas à y le faire. croire. Tu m'as obligé Non. à le faire, bien sûr Je ne peux que plus si. avoir confiance en toi Non, parce maintenant. que tu n'as pas voulu signer un accord avec moi. Tu n'as pas rendu les choses faciles. Je vais aller la voir cette semaine. Par curiosité, je dois aussi la payer? Non, ne t'en fais pas. C'est moi qui vais la payer. Hein. Avec l'argent du collier que j'ai vendu à la bijouterie. Puisque tu vas voir ton avocate, dis-lui de contacter mon avocat. Il aime bien prendre parole au combat. Je suis dans ma chambre à côté de toi. Repose-toi. Est-ce que Florencia est revenue? Non, c'est Genoveva. Elle va passer sa période post-opératoire ici dans la chambre de Flo. D'accord, Violetta, et maintenant Genoveva. Lorsque j'irai à Boston et que cette chambre sera libre, tu pourras y installer un hôpital. Eh bien, crois-le ou non, je vais avoir besoin de toi. Vraiment? Je pensais que tu n'aimerais pas avoir une espionne dans la maison. Ma Écoute, chérie. maman. Crois-le ou non, je n'ai pas appelé papa cette nuit-là. C'est lui qui m'a appelé et j'ai simplement répondu à ses questions, c'est tout. Mais je lui ai déjà demandé de ne plus m'impliquer dans ce qui se passe entre vous deux. Chérie, je sais que j'ai été injuste avec toi. Et que je t'ai dit des choses trop dures. Tu me pardonnes? Je pensais que tu me détestais. Non, ma chérie, mais comment peux-tu dire une telle chose? Je t'aime de tout mon cœur. Ne dis plus jamais ça, s'il te plaît. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. De quoi tu parles? Non, 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 ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Parce que je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Et entre toi et moi, il y a un lien qui se brisera jamais. Et je sais qu'il t'arrive quelque chose. Parle-moi, ma fille. Écoute, si c'est à cause de ma relation avec Joaquin, ne t'en fais pas. Ça ne va jamais rien changer entre nous deux. Vraiment? Tu ne t'en rends pas compte? T'es sérieuse, maman? Se prêter à son émission n'a fait qu'empirer les choses pour tout le monde. Pour mon père, pour l'entreprise, pour tout le monde dans cette famille. Bien. Repose-toi, ma chérie.
Regarde ce que j'ai pour toi. Non. Non, j'en veux pas. Pourquoi non? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un anneau lumineux, Non, il est beau, un anneau. n'est-ce pas? C'est un anneau que j'ai besoin. Un anneau pour enregistrer des vidéos. Ah, d'accord, tu aurais dû me le dire. Excuse-moi. Non, non, c'est pas grave, je voulais juste te rendre visite de toute façon. Comment tu vas? Ils ont déjà enlevé ton attel? Aujourd'hui, je vais très bien. Le médecin était terrifié par la façon dont l'os est cicatrisé. Je pense que c'est à cause du collagène. Ça doit être ça. Mais dis-moi, je veux savoir ce que l'on ressent quand on est le journaliste le plus en vue de ce pays. S'il te plaît, tu as même enflammé l'opinion publique. Qu'en est-il de tous ces commentaires de professionnels? C'est une bonne chose. Et ceux des femmes, s'il te plaît, elles courent toutes après toi après ça, pas vrai? J'espère que ces commentaires me donneront quelque chose à manger parce que là, j'ai plus de travail. Non. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité, ce que doit faire un journaliste. J'aurais vraiment adoré que tu travailles avec moi. Dis-moi combien tu as besoin, et je te le transfère. Non, 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 ne t'inquiète pas, dans 2 jours, je recevrai ce qu'on me doit et ça m'achètera du matériel, l'anneau lumineux, tout ça. 2 jours, c'est une éternité sur les réseaux sociaux, Joaquin, s'il te plaît. Tout le monde va oublier. Voyons, d'accord. Attends, Voilà. quoi, t'as fait le transfert? Je ne veux pas qu'Horacio pense qu'il a gagné. Achète ce dont tu as besoin et paie-moi avec ce qu'on te doit. Ah, merci. Merci Ah, beaucoup. c'est bon, c'est bon. C'est bon, Oui. ouais, d'accord. Non mais sérieusement, merci. Tu as réfléchi? Tu vas m'abandonner? Non, je ne vais pas t'abandonner. Mais je n'ai plus besoin de toi. Mais je suis toujours là, à un coup de fil. Oui, tu m'abandonnes vraiment. Excusez-moi. Au revoir, Rory, merci. C'est la messagerie vocale. Laissez un message après le bip. Monsieur, tenez. Ce sont vos clés. Merci. De rien, monsieur. Il est déjà tard, n'est-ce pas? Oui, oui, monsieur. Tu as sûrement Il est faim. déjà... Tu as mangé? Non, non, monsieur, pas encore. Non, non, monsieur. Pourquoi ne pas en profiter et... aller au restaurant et je t'invite à manger ce soir. Monsieur Horacio, excusez-moi. Ma femme doit être sûrement en train de m'attendre pour dîner avec les enfants. Excusez-moi. D'accord. Très bien. C'est pas grave. Eh bien, je commanderai quelque chose au room service. Merci. Monsieur Horacio, je ne sais pas, excusez-moi. Et si vous alliez au restaurant, manger quelque chose et rencontriez quelqu'un, je ne sais pas, je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Ma santé mentale est très bonne. Je sais, monsieur, mais puisque vous avez dit que... Eh bien, que vous vouliez sortir, vous amuser, profiter de votre liberté. Je sais ce que j'ai dit. Détendez-vous. Merci. Que pensez-vous d'aller au bar? Prendre un whisky, changer d'environnement, penser à autre chose que le travail. Rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Ça suffit, je ne vais jamais dans un bar seul. Pourquoi irais-je là-bas seul? Je ne sais pas, monsieur, mais... C'est bizarre, non? Oui, c'est peut-être étrange, mais écoutez-moi, en montant dans l'ascenseur, j'ai entendu 2 étrangers et l'un d'eux a dit que le concierge lui avait recommandé un bar qui est très bien et qui a de la très bonne musique. Je pourrais aller lui demander l'adresse. Quel délire, Ephraïm. Allez, il y a ta famille qui t'attend. Très bien, monsieur. Vas-y, avant que tes enfants ne s'endorment. Bien sûr, monsieur. Reposez-vous bien, monsieur. Si c'est Anna, dis-lui de me donner des nouvelles de Genoveva, s'il te plaît. Ce n'est pas Anna, c'est Luciano. Ah, d'accord. Allô? J'ai passé toute la journée en réunion à écouter ton émission et je la regarde encore en ce moment. C'est vraiment génial. Bravo. Un mec génial qui n'a toujours pas de travail. Je ne peux même plus travailler en freelance. Ça veut dire que je ne peux plus écrire d'articles pour la fondation. Tu sais que je ne t'appelle pas seulement pour te féliciter, mais aussi pour te proposer de les écrire à travers l'émission. Imagine un peu. Une vidéo est le moyen le plus simple pour sensibiliser et toucher les gens. Et tu es déjà très populaire auprès de tout le monde. Est-ce qu'on pourrait se voir demain? Bien sûr. Oui, en fait, je n'y avais même pas pensé parce que les gens parlent tellement de la vidéo. Et je ne savais pas quoi faire. Mais oui, t'as tout à fait raison. Les gens font de bons commentaires, il y a une bonne réception. Mais bien sûr. Écoute,
Je ne sais rien des réseaux sociaux, mais j'ai parlé aux gens qui s'y connaissent sur le sujet. Et vu toutes les réactions et les vues sur la vidéo, ce sera sûrement un succès. Et j'étais pas aussi génial que ça, non? S'il te plaît, Joaquin, arrête d'être aussi humble. Allez, arrête d'être aussi humble, mec. Non, mon ami me dit la même chose ici. Je rends visite à Violetta. Et elle m'a dit exactement la même chose. Elle te salue aussi. Je ne pense pas qu'elle ait dit ça. Écoute, demande-lui si elle a aimé les cookies que je lui ai achetés. Non, je te la passe. Tu pourras lui demander toi-même. D'accord, très bien. Où sont les cookies? Donne-moi ça. J'ai dû donner les cookies au concierge. Est-ce que tu sais combien de calories il y avait dedans? Eh bien, j'en avais vraiment aucune idée. Dans ce cas, la prochaine fois, je t'enverrai de la laitue. Écoute, ce n'est pas parce que tu as réparé la porte de ma maison que tu peux appeler quand tu veux et me parler comme tu veux, d'accord? Dis-moi plutôt combien je te dois. Non, t'en fais pas pour ça. Le paiement, c'est que cette personne ne va pas te voler ou quoi que ce soit. C'est ça le paiement. Oh, je ne veux pas te devoir quoi que ce soit, Luciano. D'accord? Je ne sais pas, invite-moi à déjeuner. Je suis sur le point de partir au bureau. Commande quelque chose et je viendrai te voir. Déjeuner, s'il te plaît, c'est une porte, ce n'est pas suffisant pour toi. On pourrait peut-être aller boire un verre dans un bar, mais pas aujourd'hui. Je sors pour fêter le retrait de mon attel. Un autre jour. Ce sont les cookies? Je passe te prendre dans 1 heure, d'accord? En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no sé.